Voilà, alors aujourd'hui on se retrouve pour le récapitulatif de cette version Saturn de Realwood Special qu'on va aborder à travers trois grands thèmes. Donc d'abord les problèmes de son, ensuite les différences, enfin les downgrades qui sont présents sur ce jeu mais qui sont également présents sur la version Neo Geo CD. Parce que donc sur la version Neo Geo CD il y a des choses en moins par rapport à la version arcade. Et finalement sur les différences de gameplay par rapport entre cette version Saturn et la version Neo Geo et Neo Geo CD d'ailleurs. Alors les problèmes de son commencent dès l'introduction, puisque si on regarde bien au niveau de la version Saturn, il manque déjà au début les voix de Terry, la respiration tout au début. Ensuite les impacts de coups là, quand il se prend un coup de poing à gauche ou à droite avec le petit écran rouge, ça a été enlevé. Et surtout le plus étonnant c'est qu'en fait la musique s'arrête sur Saturn à partir du moment où Krauser apparaît à l'écran. Donc il reste après toute une phase où il n'y a plus de musique avant que le titre du jeu soit annoncé. Donc ça c'est dû, en fait, l'intro sur Saturn dure 10 secondes de plus que la version Neo Geo et Neo Geo CD. Et en fait elle est plus lente par moment. On voit un moment la caméra là qui montre le bras de Terry et qui monte petit à petit en fait. Ils se sont attardés sur cette séquence là sur Saturn. Donc ce qui fait que la musique ne correspond pas à l'image qu'on peut voir. Au niveau des introductions en début de match, elles sont bien présentes sur Saturn, mais en effet il manque les bruitages pour certains effets sonores. Donc par exemple avec Krauser on a l'éclair, au stage du Brésil on va avoir le bruit des feuilles, au stage à Hong Kong on a le bruit du moteur d'avion, chez Kim il y a le vent qui souffle sur le drapeau. On peut également remarquer des voix manquantes, par exemple l'introduction de Mai Shiranui, elle ne dit rien en fait sur Saturn au début. Et il manque également les noms des rounds. Par moment, au moment où l'annonceur dit le numéro du round, il va s'arrêter de parler en fait. Après round, il va pas annoncer le numéro, 1 ou 2 par exemple. Toujours sur les intros, on peut voir un petit downgrade aussi sur celle de Guise, où déjà on va pas avoir le bruitage des portes, et où cette fois-ci sur Saturn, les portes s'ouvrent sans zoomer sur un fond noir, alors que sur Neo, ça va être on va voir un effet de bois dans le fond et avec une impression de zoom comme si on avançait et que les portes s'ouvraient devant nous. Donc maintenant j'ai passé à tous downgrade qui sont également présents sur Neo Geo CD, qui sont pas très importantes, donc il n'y a pas grand chose en plus. Avec Sokaku, au corps à corps, quand vous vous collez à l'adversaire, Sokaku va arrêter de bouger en fait sur Saturn, tout comme sur Neo Geo CD, alors que sur la version arcade officielle, il bouge. Avec Billy, au niveau de sa pose sur Saturn et Neo Geo CD, on va voir qu'elle va être un peu simplifiée. Il va moins bouger au niveau de ses mains, comparé à la version Neo, où là, il y a les doigts qui bougent, et il est d'une manière générale plus animé. Et également, on a le freeze sur le dernier coup d'un match. Quand vous tuez l'adversaire sur un coup, il y a un petit freeze qui dure une seconde. Donc ça, c'est présent sur Neo Geo CD et Saturn. Pour ce qui est enfin du gameplay, c'est encore Billy qui va être impacté cette fois-ci. Puisque sur son coup de bâton, là on voit l'espèce de coup où il donne un coup de bâton à distance et qu'il enflamme après. En fait, en récupérant de ce coup-là sur Saturn, il va récupérer très vite. On va voir là étape par étape comment ça se déroule. Et on peut voir qu'il n'y a plus que 4 étapes qui ont été conservées sur Saturn, comparé à la version Neo et Neo CD. Et finalement, une autre différence qui cette fois-ci affecte plus le gameplay, parce que là l'effet de récupération là sur la flamme en fait ça change pas grand chose au personnage, c'était plus visuel qu'autre chose. Donc ouais, niveau gameplay pur, il y a une différence avec Terry, Andy et Onfu qui eux, quand vous donnez le gros coup à distance sur Neo Geo CD ou Neo, ce coup là ne peut pas être annulé. Il peut être annulé uniquement si l'adversaire est en garde en fait. Donc avec Terry, on peut faire un gros pied de loin et par exemple lancer une boule, mais que si l'adversaire est en garde. Et sur Saturn, ces coups à distance peuvent être annulés même si le personnage n'est pas en garde. Donc ça concerne, comme je disais, Terry, Andy et Hanfu. Et ça fait qu'ils vont avoir un avantage en fait à distance. Ils vont pouvoir utiliser leurs gros coups de plus loin pour éventuellement punir comme ils veulent. Finir, le jeu est franchement bien, hein.
J'en avais toujours entendu du bien de cette version-là, et là, ça va pas à l'encontre de ce que j'ai vu, quoi. Bon, les petits problèmes de son, c'est pas dramatique non plus. C'est peut-être le truc de gameplay là sur Thierry Andy Hanfou qui pourrait peut-être, enfin qui est le plus étonnant en fait, parce que là ils ont carrément touché au gameplay du jeu. Bon après c'est pas très important. Le jeu est fluide quand vous jouez, il n'y a pas de ralentissement notable, à part dans certaines situations. Là, j'ai essayé de pousser un petit peu la machine dans ses retranchements, et c'est vrai que quand on fait apparaître pas mal de flammes, ça rame un petit peu. Mais c'est vraiment une animation en fin de round qui va pas impacter le gameplay. Donc une version au final, ouais, que je recommande au même titre, notamment qu'un Real Boot normal aussi.